Élève Leclerc, élève Carlos Sainz aussi également pour donc la Scuderia Ferrari, bien évidemment, les amis, puisqu'on le conseil de classe se concentre sur Charles Leclerc et également sur Carlos Sainz, et bien sûr sur la Scuderia Ferrari dans la globalité. Aïe 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 aïe, là c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bas, ça pourrait mériter le redoublement à certains égards, du côté de la gestion des parents, bien sûr ça va la Skoda Ferrari, mais au niveau des pilotes, il y en a un, c'est le petit génie, mais qui n'est pas assez mis en valeur tout simplement, et qui est un peu sabordé par ses parents, à savoir Charles Leclerc, un peu, du côté de la Scuderia Ferrari. Comment parler des élèves Leclerc et Sainz, Baby Choum? Ouais, les mots me manquent, tu vois, quand on parle de la Scuderia à force. Ouais. Comment en parler? Bah, un pilote appliqué, discipliné, mais qui par moment a des petites périodes d'égarement, qui fait des erreurs et que du coup, sa première moitié de saison n'est peut-être pas si optimale qu'on l'espérait. Et de l'autre côté, on a un cancre indiscipliné qui fout le bordel à la maison et qui au final, oui, ramène des bonnes notes, mais son comportement est à revoir, quoi. Voilà. Comment je résumerai la situation? Ouais, c'est bien résumé, ouais. On a pas eu une masterclass Ah ça, ouais, mais c'est... Ouais, c'est... Alors, encore une fois, dans une situation aujourd'hui du côté de chez Ferrari, on peut... Par rapport à Leclerc en particulier, oui, il peut y avoir des erreurs de Charles Leclerc, mais c'est différent. Et en fait, il est bon de rappeler ça par rapport à Carlos Sainz. Charles Leclerc, oui, il fait des erreurs. Oui, mais pourquoi il faisait des erreurs? Parce qu'il tentait d'emmener une monoplace plus loin qu'elle ne pouvait donner. En fait, il essayait de faire des choses plus qui étaient permises par rapport à la monoplace. Dans une monoplace qui, en rappel, était totalement imprévisible, hein, notamment à Miami, où il fait deux crashs, une en FP et une en qualification. Il y a une pole à Bakou quand même qu'il est bon de rappeler aussi également. Il y a deux poles d'ailleurs à Bakou puisqu'il a fait un sprint shootout, mais également une pole position le vendredi pour le dimanche. Donc il y a ça aussi à rappeler. Donc, et surtout, il a en termes de rythme de qualification, Charles Leclerc était nettement meilleur sur le début de saison par rapport à Carlos Sainz. Même si Carlos Sainz s'est un peu rapproché de Charles Leclerc, mais c'est pas énorme. Et il est bon aussi de rappeler, comme tu dis Pragmatic, que Ferrari a sacrifié 2020 et 2021 pour préparer cette remontation. Et c'est aussi un petit peu un coup dur pour Charles Leclerc par rapport à tout ça. C'est pour ça que pour Ferrari, je pense que la note va être dure, mais pour Charles Leclerc, à mon sens, Charles Leclerc il fait ce qu'il peut. Voilà, je suis désolé, c'est un peu ça en fait, Baby Chum, c'est que Charles Leclerc fait ce qu'il peut. Ce qu'il peut avec cette Ferrari là et cette Scuderia Ferrari dans la globalité. Aujourd'hui en 2023. Et il fait ce qu'il peut. Et c'est toujours ça la problématique, c'est que les gens vont être durs forcément, oui, il fait des erreurs, mais il fait ce qu'il peut en fait finalement. Il fait ce qu'il peut, mais après, comme tu l'as dit, voilà, il n'est pas non plus 100% irréprochable. Il faut aussi, voilà, remettre l'église au milieu du village aussi sur cette moitié de saison, effectivement, où on a le sentiment qu'on a été beaucoup plus dur envers Carlos qu'envers Charles. Ça pouvait, par exemple, sur le fond, peut-être sembler vrai, mais en fait, pas tant que ça, finalement. Comme tu l'as bien résumé, Charles, en fait, pousse à 110% tout le temps. Tout le temps. Et en ce début de saison, cette voiture n'était pas stable, n'était pas comprise. Alors, elle n'est pas encore optimale du tout, loin de là, hein, au vu des récents GP, hormis la Belgique, évidemment. C'était pas ça, mais au moins, on la sent un petit peu plus sereine, en fait, aux mains des pilotes. Et sur cette première partie de saison, de demi-saison, elle ne l'était pas encore. Et donc, ça a créé effectivement des conditions où tu semblais que Charles pilotait beaucoup trop, à la limite, comme en Australie notamment, son abandon bête. Encore une fois, je trouve ça que c'est vraiment dommage d'abandonner comme ça, son erreur à Miami entre autres, alors que d'autre côté, on avait un Carlos qui, lui, n'étant pas à l'aise dans cette voiture, ne la comprenant pas totalement, ne voulant peut-être pas forcément chercher à l'optimiser pour lui, roulait en dessous de la limite, qui fait qu'au final, oui, il ramenait quelques points. Tu me diras, c'est ce qu'on demande de Carlos, mais tu as le sentiment qu'il pouvait quand même en ramener plus et qu'il pouvait aussi mieux faire. Parce que du côté de Carlos, c'est que ce début de saison, il n'a pas réussi à pousser comme il le voulait. Ensuite, ça a commencé à aller mieux, il a commencé à avoir du rythme, se rapprocher de Charles, par moments à être devant Charles. Et puis est arrivé à un moment où il a commencé à se prendre des 5 secondes sur 5 secondes, à détruire les bonnes performances aussi qu'il pouvait avoir en course.
par voilà, des erreurs aussi qu'il faisait, aussi bêtes c'est sûr soient-elles. que quand t'es... en fait, pour moi, début de saison de Carlos Sainz, c'est frustration. Hein. Frustration, parce que t'avais tout entre tes mains. Puis tu gâches. Et c'est de l'auto-frustration. C'est de l'auto-frustration et de l'auto-destruction en fait. Hein. Elle rencontre nosotros, c'est exactement pragmatique. Mais c'est ça en fait. C'est ça qui est pragmatique, Carlos Sainz. Non mais totalement, il suffit de lire la presse espagnole, mais c'est lunaire, c'est incroyable. Franchement, la presse espagnole, elle est... Ah, c'est du caviar, vraiment, comment ça descend Charles Leclerc et que ça surélève Carlos Sainz. C'est que ça continue avec la presse espagnole sur la victoire d'Ocon en disant oui, si Ocon a gagné, c'est grâce à Alonso. Oui, on est au courant. Oui, non, mais par exemple, après c'est les Espagnols, tu me diras. Mais... à un moment, voilà, faut un minimum de lucidité quand même pour se rendre compte que Carlos Sainz est en train de paniquer littéralement tout seul. Qu'il est en train de perdre ses nerfs tout seul. Et qu'au final, dans le fond, ses performances, on sait qu'il est capable de matcher avec Charles Leclerc sur une course, on sait qu'il est capable, voilà, de bien faire les choses, mais il ne se met pas en condition pour les bien faire. Et ça, c'est problématique, tu vois. Et du coup, ça dessert son image. Et on se disait justement ces derniers jours que Carlos Sainz devenait imbuvable. Ben oui, c'est le cas. Mais il est imbuvable, c'est pas parce que il a fait quoi que ce soit. Non, c'est grâce à cette déclaration et à son comportement. C'est lui tout seul, personne ne le force à être imbuvable. Et là, avec ça, en plus, il a le culot récemment de demander le même contrat que Charles Leclerc. Il y a un moment, tu te doutes bien qu'on va quand même prolonger en priorité Charles Leclerc en 2 + 3 en option. Que toi, on va tempérer et puis en fait, on verra ce qu'on peut te proposer derrière. C'est juste que dans une situation, quand tu poses plus de problèmes à ton écurie que l'écurie te pose des problèmes, bon, tu comprends déjà que ton temps t'as intérêt à te bouger, quoi. Et que là, Carlos Sainz il pose de plus en plus de problèmes à Ferrari par rapport à son comportement, par rapport à ses courses aussi également, où ça peut être compliqué, et puis aussi également en termes de pace en qualification. En qualification, quand tu te prends un 8/10 par Charles Leclerc à Bakou, bon, au bout d'un moment, t'as un petit peu mal au popotin quand même, hein, on va te dire ça comme ça quand même. Y a ça, par contre, je sais plus, je suis tombé sur Twitter, mais je retrouverai pas, enfin sur X, pardon, mais je retrouverai pas le tout en question, mais j'avais vu un truc, c'était l'écart en course sur la première partie de saison, et j'ai quand même été assez étonné de voir que le plus faible écart, c'est entre Leclerc et Sainz. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est 8/10 de moyenne. 8/10, mais c'est énorme quand même. Hein. Bah non, c'est très peu. Attends, en course, pas en qualif, en course. Attends, ça veut dire alors en le rythme moyen, en termes de moyenne. Ouais. Ça veut dire que Charles Leclerc est plus rapide que Carlos Sainz de 8/10 en moyenne en course. Ouais. C'est pas 80 millième plutôt parce que 8/10 pour moi c'est énorme. Hein. Non mais moyen. Attends. Moyen. Attends, moi je crois que moyenne. Ouais, c'est une moyenne, oui, non, en termes de moyenne. Quand tu prends les écarts, en gros, moyen, tu vois, en course. Ça fait... Ah, d'accord. Tu vois, la moyenne... fin des courses. Ah, à la fin des courses. Moyen des courses. Moi, je pensais en termes de rythme de course. Ah non, 8/10, laisse tomber. Ah oui, mais c'est bon. Non, 8/10, voilà. Après, alors il y a un fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les Ferrari sont assez un petit peu parfois dans un... Et c'est l'écart en fait le plus faible que tu as entre deux. Elles restent ensemble, elles bougent pas parfois. C'est un peu comme ça, un peu la Scuderia Ferrari. Tu vois, Red Bull c'est en seconde. Ah oui, bah Red Bull, vous inquiétez pas. Oui. C'est une lumière. Un petit peu du côté de chez Red Bull. Mais c'est vrai que la problématique du côté de chez Carlos Sainz, c'est qu'il est en train de... Malheureusement, il est en train d'un petit peu de se saborder tout seul. Et c'est problématique par rapport à la situation du côté de la Scuderia Ferrari, contrairement à Charles Leclerc, qui vraiment... En fait, Leclerc se met un peu au service de Ferrari. En fait, t'as ce sentiment-là, c'est qu'il y en a qui se met au service de Ferrari, l'autre qui fait un peu cavalier seul. Je sais pas si c'est un peu... Vous avez ce même ressenti, le chat. Il y a aussi un peu, c'est que Carlos Sainz... Bah parfois il se le remet pas un petit peu en question. Regardez l'accrochage qu'on a eu entre Carlos Sainz et Oscar Piastri. Il y en a un qui s'est remis direct en question en disant oui c'est vrai qu'on aurait pu être meilleur. Et l'autre qui a dit non mais c'est la faute de l'autre là-bas. Il se remet pas en question Carlos Sainz. Et c'est problématique pareil quand Carlos Sainz fait ses moves un peu spéciaux. Enfin très dangereux même d'ailleurs en piste, en qualification au Canada mais également aussi en Hongrie son propre coéquipier. En Grande-Bretagne aussi quand il va dépasser Charles Leclerc. Bref. Succession de choses qui sont très problématiques du côté de chez Carlos Sainz, vous l'avez bien compris. Les notes pour Ferrari, d'ailleurs, déjà pour Ferrari. Qu'est-ce qu'on met à Ferrari comme en termes de notes? Est-ce qu'on met le tableau d'honneur? Est-ce qu'on met... attendez. Est-ce qu'on met les félicitations, le tableau d'honneur, les encouragements, avertissements ou blâme? Bah, moi, je sache que je vais très dur. Hein. Très honnêtement, allez. Moi, je mets 5 et rien. Pas d'encouragement, rien. Je mets 5 points. Il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de blâme à avoir.
On sait pertinemment dans quelle situation Ferrari se trouve actuellement. Ouais. On savait qu'il n'y avait rien à attendre. La note peut varier en fonction du ressenti de chacun aussi au niveau forcément des ingénieurs, des stratégies qui sont mises en place, des conversations qu'on peut entendre, des moves en piste, ce genre de choses. Mais non, sinon globalement 5, il n'y a pas de folie en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de pire. C'est juste que t'en as qui ont mieux bossé que d'autres. Ouais. On a été prêt à sacrifier justement cette saison parce qu'on savait avant les essais de Bahreïn que cette voiture était compliquée. Et du coup, on allait profiter de cette saison 2023 pour apporter le plus d'évolution possible pour essayer de combler le retard sur les prochaines années et arriver le plus près possible en 2026. Donc, non, cette saison 5, c'est très bien pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je te recomprends par rapport à 5, même si moi, je mettrais un blâme, très honnêtement, par rapport à Ferrari, parce que c'est Ferrari. Et je pense que faut comprendre un petit peu la transigence par rapport à la situation. Charles Leclerc sur 10, les amis dans le chat et Baby Choum. Moi, je donnerais un 7 sur 10. 7 pareil. 7 sur 10 pour Charles Leclerc par rapport à ce qu'il donne avec la monoplace, pour moi un 7 sur 10. Et dans la restructuration, bien sûr, tu parles aussi Arki de Fred Vasseur qui vient d'arriver, restructuration interne, je peux comprendre aussi également. 6 sur 10, 7, 6 sur 10, 6 sur 10, toi aussi 7 sur 10, le Bichoum. Ouais, 7, je suis d'accord. Allez, je peux comprendre. Et pour Carlos Sainz, Carlos Cinemore, Rincon, Cinemore, Sainz Deltoon. Moi je lui donne, non. Vous allez m'insulter, mais un 4. Hein. Bah, je sais pas si j'ai envie de dégommer, à lui mettre un 0 limite ou quoi, tu vois, mais en vrai, je pense 5 c'est bien. 5 c'est bien, je pense, pour Carlos sur cette première moitié de saison. Parce que, en fait, quand tu regardes du point de vue comptable, normalement, avec tout ce qui s'est passé sur cette première moitié de saison, il devrait être bien plus en avant. Ouais. Niveau points que Charles, et au final on arrive à mi-saison et c'est Charles qui est devant lui au point, donc ouais. C'est pour ça que moi 5 pour Carlos, ouais c'est bien. 5. Ouais. Je peux comprendre, ouais, un 4-5 par rapport à Carlos Sainz, mais qu'il gère, là il prend 10. 4, mais qu'il gère 90, Leclerc 6 pour 5 sur 20, 5 sur 20, ah vous êtes dur hein, Lolo, c'est sur 10 moi en plus hein. Leclerc 7 la blague, 5-6 pas mieux. Oh si par rapport à ce qu'il produit avec la voiture quand même un bon 7 hein. En plus Carlos 4 sur 10, cheveux 10 sur 10. Oh là vous êtes dur. Mais Leclerc a un podium en moins, nous dit Coca. Un podium en moins? Pareil. Ah un podium en moins ou au moins? Carlos, moins de gel, plus de perf s'il te plaît, Break Magic nous dit. Ah non mais attendez, Leclerc il a combien de podiums cette année? Il en a 2 je crois. 2 ouais. Ouais il a 2 podiums, effectivement Charles Leclerc. Donc ouais. Donc voilà pour la Scuderia Ferrari 3. Il a 3 podiums au total? Ah bon? Non, il a... Attends, Autriche... Ah, attends, oui, donc Belgique, Azerbaïdjan peut-être, attends, Leclerc... Non, 3, j'ai vu l'Azerbaïdjan. Ah oui, effectivement. Il y a Belgique, Azerbaïdjan, Autriche, effectivement, 3 podiums pour Charles Leclerc aussi également. Et vous noterez aussi qu'au passage, Charles Leclerc est enfin devenu pilote numéro 1 du côté de chez Ferrari, puisqu'il est désormais premier pilote Ferrari au classement, puisqu'il est 5ème, Carlos Sainz, et 7ème aussi, bien sûr, les amis.